Bismillah, salam alaikum, bienvenue ici. Je souhaite te présenter le programme de formation pour devenir praticienne hijama. C'est une formation, alhamdoulilah, que je donne maintenant depuis 8 ans. Et personnellement, je suis formée à la hijama depuis 2013, 12 ans. Donc, j'ai mis un petit peu de temps avant de former, les gens à la hijama, même si j'avais, très vite, des demandes. J'ai, d'ailleurs mis moi beaucoup de temps à me former à la hijama parce que j'avais pas trouvé de personnes pour pouvoir me former. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de formations. C'est pour ça que c'était, important pour moi de, te présenter la formation que je propose parce que c'est une formation qui, à mon avis, en tout cas des recherches que j'ai faites, donc si tu as trouvé, l'équivalent, ailleurs, dis-le moi. C'est la formation la plus complète qui existe sur le marché et tu verras inch'Allah pourquoi. En tout cas pour moi, c'était important de pouvoir, te transmettre, apprendre à pratiquer la hijama, en toute sécurité. Parce que poser des ventouses et faire des incisions, c'est très simple, mais après, donner un sens à ce que tu fais, avoir une prise en charge de la personne, comprendre le pourquoi du comment, pour moi, ça nécessite une formation complète et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de te présenter mon intention et la raison pour laquelle, je fais ce que je fais. Parce que faut le se dire aujourd'hui, pratiquer la hijama, ça comporte des risques, mais je pense que c'est un risque qui en vaut le coup parce que c'est une sunna, parce que, aujourd'hui la hijama est extrêmement bénéfique et que pour moi, quand on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, finalement on a «peur du créateur» entre guillemets, hein. Hem, plutôt que de la créature. D'ailleurs, c'est un hadith qui dit que qui craint, la créature ne craint pas le créateur. Donc toujours dans un juste milieu, c'est important, pour moi, de transmettre cette hijama, en tout cas cette méthode qui permet de se soigner. J'ai été, infirmière, aide-soignante aussi. J'ai travaillé, une dizaine d'années dans les hôpitaux, les maisons de retraite, en soins à domicile, aux urgences, et en réanimation et vraiment pour moi la hijama, c'est le soin par excellence qui permet de régler énormément de maux. Alors ça règle pas tout parce que, si on continue à s'empoisonner au quotidien, la hijama ça fait pas, des miracles. Elle peut faire des miracles, mais enfin voilà, si on veut, arrêter, d'être malade, il faut aussi arrêter de s'empoisonner et c'est dans l'arrêt de s'empoisonner que la hijama justement, fait des miracles et donc mon intention pour revenir dessus, c'est vraiment de transmettre cette sunna et de partager cette pratique, mais vraiment de la transmettre. Pas simplement de former les gens et après les gens se débrouillent, mais vraiment de la transmettre. C'est pour ça que toutes les personnes que j'ai accompagnées, depuis le début maintenant, 8 ans, c'est des personnes avec qui je suis encore en contact, à qui on fait encore des échanges et c'est vraiment très, très important pour moi d'être dans la transmission et pas uniquement dans la formation. Donc j'appelais ça formation parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, mais l'idée pour moi, c'est vraiment être dans cette, transmission, de personne à personne, d'humain à humain pour, justement ajuster les connaissances, être dans le partage et surtout وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. S'enjoindre mutuellement la patience, la vérité. Ça, c'est ce qu'Allah nous dit dans Sourate Al-Asr, ce qui est la sourate qui résume, l'islam. Donc c'est vraiment très important d'être dans ce partage pour moi. La raison pour laquelle je dis que c'est une formation très complète, parce que j'ai vraiment voulu mettre là-dedans, tout ce qui était possible pour une personne qui n'est pas issue du milieu médical, de pouvoir, pratiquer la hijama. Donc dans cette formation, il y a à la fois cette notion de, tradition ancestrale, de médecine moderne, de sunna, de transmission d'humain en humain, d'accompagnement. L'accompagnement que je propose, il est à vie dans la hijama, de thérapie aussi, de spiritualité. Pour moi, tout est lié. Autant le mental, le physique, l'émotionnel. Je suis aussi, thérapeute holistique. J'accompagne les gens à retrouver la paix intérieure, à soigner leurs blessures du passé et la hijama, moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'elle vient faciliter tout ce travail-là. Je suis aussi formée en médecine prophétique, en naturopathie et vraiment le fait de faire la hijama, ça va permettre de pouvoir, potentialiser tous les autres outils qu'on va utiliser, que ce soit d'un point de vue, coaching, d'un point de vue, mental.
D'un point de vue émotionnel, la hijama, en fait, vient aider tout ça, vient aider tout ce processus. En agissant sur notre corps, la hijama nous aide aussi à agir au niveau de nos pensées, au niveau de, notre structure mentale, de manière générale, mais aussi émotionnelle et bien sûr aussi spirituelle. Parce que quand on est plus fort physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, c'est aussi beaucoup plus facile pour nous de vivre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la hijama, pour moi, c'est indispensable de se former parce que c'est la pratique d'une sunna extrêmement recommandée. Il y a pas quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait l'Isra wal Mi'raj, il y a pas un groupe d'anges, il y a chaque fois, à chaque ciel, il a rencontré un groupe d'anges qui a dit: «Dis à ta communauté de pratiquer la hijama». Il a dit que c'était le meilleur des remèdes. Voilà, si tu as fait le défi, que tu as pris avec moi la hijama sèche, on en a beaucoup parlé et pour moi, c'est une des raisons principales, moi, qui m'a poussée à me former à la hijama parce que, en cherchant ma religion, j'ai cherché à la pratiquer et quand j'ai vu que pour se soigner, pour pouvoir aller bien, il fallait pratiquer la hijama, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie. Parce qu'elle permet de soulager les maux du quotidien, de vraiment de retrouver une médecine holistique, préventive, curative et ça, tout en étant aligné avec notre foi. Je crois que la hijama, c'est vraiment ce pont entre ce monde moderne et le monde traditionnel. Elle vient à la fois avec, des connaissances modernes parce qu'on a fait des études dessus, parce que, aujourd'hui on utilise, des moyens d'hygiène et cetera. Mais c'est une médecine ancestrale. Alors bien sûr, le prophète alayhi salatu wa salam l'a recommandé, mais c'est une pratique humaine, qui date du début de l'humanité. Parce qu'en vérité, lorsqu'on se met à pratiquer la hijama sans, un cadre, précis et structuré, c'est là où il y a des risques pour la santé. Tous les risques qu'il y a eu pour la hijama, des nécroses qu'il y a eu au niveau des ventouses, des infections qu'il y a pu y avoir ou, des problèmes qu'il y a eu, c'est pas la hijama en soi, mais c'est au niveau des mauvaises pratiques du praticien et c'est pour ça que c'est important de pouvoir maîtriser ces notions d'anatomie, d'hygiène, de même de pharmacologie par rapport à ce que la personne prend, comment est-ce qu'on écoute une personne et ça, pour moi, c'est pas que la pratique de la hijama. C'est vraiment une formation qui te permet d'être praticienne en hijama. Je te transmets pas la hijama, je t'aide à devenir une praticienne, c'est-à-dire celle qui pratique la hijama, mais vraiment dans son cadre global et holistique et en plus, quand je forme, je ne peux pas m'empêcher de partager mes autres connaissances et de répondre aux questions. C'est pour ça que les groupes sont petits et cetera. Bon ça, on le verra Inch'Allah. En tout cas, en te formant avec la formation que je propose, Inch'Allah, tu seras capable de pratiquer toutes les techniques de hijama, les chaudes, les froides, l'humide et cetera, la sèche aussi même si peut-être que tu as déjà appris la sèche avec moi et tu sauras reconnaître les indications, les contre-indications, tu sauras, accompagner une personne, comment faire un suivi, quels seront les points à utiliser, à pas utiliser et bien sûr bien plus de choses encore parce que vraiment pour moi, la hijama, ça vient dans quelque chose. D'ailleurs, je sais pas encore comment je vais le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse, de renommer cette formation-là parce que c'est pas simplement la pratique la hijama, mais c'est la dans un la hijama dans un cadre complet de la prise en compte de la personne, dans sa physiologie, dans son anatomie, dans son environnement, dans sa manière de fonctionner, que ce soit mentale, physique, émotionnelle et même spirituelle. Donc en fait, cette formation, elle est faite pour les femmes qui veulent apprendre cette sunna pour pouvoir s'aider soi-même et aider leurs proches, hein. Alors soit c'est les proches connus ou un cercle plus élargi et des femmes qui veulent devenir praticiennes en hijama, mais qui ne font pas du tout ça de manière professionnelle, mais elles le gardent uniquement dans le cadre familial et des fois les familles, sont nombreuses donc elles ont de quoi faire. D'ailleurs, souvent, comme elles le font aussi pour leur famille, ça peut être aussi les familles qui les aident à financer. Donc cette formation, elle est faite pour celles vraiment qui ont envie d'avoir une formation complète parce qu'elles débutent, parce qu'elles veulent avoir des connaissances supplémentaires. J'ai aussi formé des étudiantes, en médecine, des pharmaciennes, des, naturopathes, des, aides-soignantes, des infirmières, vraiment peu importe, que tu n'aies pas de connaissances médicales ou en santé et que tu veux commencer à apprendre, c'est un très bon moyen de pouvoir le faire et si tu as déjà un bagage tu verras que ce que je vais t'apporter, Inch'Allah, va te permettre de structurer, peut-être de restructurer ce que tu connais. En tout cas, je vais t'apporter quelque chose de supplémentaire et ça, c'est
les retours que j'ai eus. Aujourd'hui, après 8 ans, de formation dans la hijama, alhamdoulilah, j'ai ce recul et les retours que les personnes m'ont donnés par rapport à ce que ça a pu leur apporter, surtout pour les personnes qui étaient déjà dans un parcours, médical ou de santé. Par contre, la formation n'est pas faite pour les personnes qui ne cherchent pas à pratiquer la hijama de manière holistique. Il y a des personnes, elles veulent juste, voilà, savoir poser des ventouses et c'est tout, peu importe, pourquoi elles le font, est-ce qu'il y a un suivi, pas un suivi. Si tu veux vraiment quelque chose de plus simple, il existe d'autres formations sur le marché, ça je t'invite à aller le faire. Elle est pas faite aussi pour celles qui veulent une formation rapide et à bas prix. Je le dis tout de suite, ma formation, elle a un coût et c'est la plus chère du marché, mais je sais aussi que c'est la plus complète et bah, du coup, elle est pas faite pour celles qui veulent pas vraiment s'investir dans les règles d'hygiène, qui veulent pas apprendre, en fait. Elles veulent juste, voilà, un petit truc, savoir, poser une ventouse incisée. C'est pas, moi, ce que je vais te proposer. D'autant plus que maintenant, la formation, elle se passe en 2 phases. Avant, c'était 6 modules en 6 mois. On se voyait un week-end, samedi, dimanche, toute la journée, pour pouvoir faire à la fois la théorie et la pratique. Systématiquement, j'avais pas de temps pour pouvoir, tout faire, donc c'est pour ça que j'ai mis la plateforme en ligne, très tôt, mais c'était un petit peu incomplet, donc là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de vraiment très structuré et très complet, avec dans un premier temps la partie théorique en ligne avec les 6 modules que l'on va voir tout de suite après inch'Allah et dans un second temps, une partie en présentiel et à mon avis, il me faut au moins 10 jours. C'est tout nouveau, donc je ne sais pas encore si 10 jours ça va suffire ou pas, mais je suis, quasiment sûre que ça va que 10 jours on va être large, enfin on va pas être large, mais en tout cas, on va pouvoir, faire tout ce qu'on a à faire parce que, comme je t'ai dit, je ne te transmets pas que le fait de faire des incisions. On s'entraîne, sur des tomates ou sur, une peau en plastique. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc le premier module que l'on va voir ensemble, inch'Allah, c'est l'anatomie palpatoire et la physiologie. Ce module a été donné, par, une ostéopathe et donc déjà, si je reviens un petit peu en arrière dans la conception de cette formation-là, on m'a, très tôt demandé, au bout de 1 ou 2 ans de pratique, très tôt demandé de former à la hijama et je ne voulais pas juste former comme ça vite fait, même si j'ai pu former 2 3 personnes qui sont venues au cabinet et qui venaient régulièrement, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose, d'incomplet. Donc je me suis, fait accompagner de personnes qui étaient spécialistes en anatomie, en physiologie. Il y a Brigitte notamment qui m'a beaucoup aidée, une infirmière, une cadre infirmière qui était aussi hygiéniste en milieu hospitalier, en bloc opératoire exactement, qui s'est occupée de toute la partie anatomie, hygiène, massage, parce qu'elle était aussi masseuse. Et ensuite, j'ai fait aussi appel à des ostéopathes, à des pharmaciennes. Donc, la formation, c'est principalement moi qui la présente et qui la plébiscite. Mais pour pouvoir faire son contenu, j'ai fait appel à des professionnels pour que ce soit encore plus précis et vraiment te former de la meilleure des façons. Donc là, au niveau de l'anatomie palpatoire et de la physiologie, on va voir là, bah, l'intérêt, les objectifs, ce que l'on fait au niveau théorique et ce qu'il y a au niveau pratique. Donc je rappelle que la théorie se trouve en ligne et que la pratique, eh bah, se trouvera, bah, en pratique, en présentiel, inch'Allah, au cabinet ou dans un autre endroit, hein. C'est possible, si quelqu'un veut organiser une formation dans sa ville ou dans son pays, moi je me déplace avec grand plaisir, inch'Allah. Après à voir aussi si mes collègues veulent se déplacer aussi. En tout cas, en fait, moi, je suis capable de donner toute la formation toute seule, mais j'ai préféré, être accompagnée d'autres, professionnels pour, justement enrichir la formation. Donc, dans ce premier module, ça va être important de connaître le corps humain, sa structure, ses fonctions, afin de pouvoir avoir les bases indispensables pour pratiquer la hijama en toute sécurité. Le corps humain, il a une fonction, il y a la peau, il y a les muscles, il y a le sang oxygéné, pas oxygéné, il y a les poumons. C'est important de connaître les emplacements des organes pour pas faire n'importe quoi et surtout pour pas dire n'importe quoi. Il y a tellement de gens quand ils, sont pas forcément formés correctement à la hijama, qui disent des choses, bah, tout simplement fausses par rapport à la hijama et pour moi, c'était important d'avoir
cette logique, même si je trouve que la médecine est partie beaucoup trop loin dans, la dépendance qu'elle fait aux gens. Les gens sont beaucoup trop enfin là, on est face à une médecine d'urgence qu'on utilise tous les jours et aujourd'hui, il y a des abus par rapport aux médicaments, par rapport aux examens et cetera. Mais ce que pour moi, ce que la médecine garde et qu'elle a de précieux, c'est ses connaissances au niveau de l'anatomie, des pathologies et même s'il y a une vision que laquelle je ne partage pas, il y a des choses qui sont quand même indispensables. Un foie, ça reste un foie et c'est important de savoir le localiser. Une vertèbre, c'est important de savoir la localiser et cetera. Donc à l'issue de cette formation, tu verras que tu pourras comprendre, les fonctions humaines, les grands systèmes, on verra vers tous les systèmes. Tu pourras identifier les repères musculaires et cetera et ça va déjà te permettre de pouvoir, t'installer en fait dans ta pratique. J'ai beaucoup de femmes qui ont été formées dans d'autres formations, mais qui n'ont pas eu, toute cette transmission-là et qui, bah, savaient pratiquer le hajama, mais qui avaient peur de le faire. Alors que moi, toutes celles qui n'avaient aucune connaissance, même des comptables, des gens qui n'avaient rien à voir dans la formation, à la fin, elles sont suffisamment à l'aise pour pouvoir la pratiquer. Donc, dans la théorie, ce qu'on va faire, c'est le squelette et du coup, et se repart au niveau de la palpation. Pareil pour les muscles, tous les systèmes nerveux, respiratoires, circulatoires, digestifs, et cetera. On va voir tous les muscles, la peau, la respiration. Donc en fait, l'anatomie, donc c'est vraiment scindé, ça va être résumé, donc c'était résumé 2 jours de formation, mais on va pas rentrer en profondeur parce que, trop d'informations tue l'information, mais en tout cas, tu auras des connaissances c'est dense, mais tu auras des connaissances suffisantes et après si tu veux aller plus loin, d'ailleurs je te donne des compléments, des conseils si tu veux aller plus loin. Pour moi, connaître l'anatomie et la physiologie est la base de la pratique de la hijama. Donc en présentiel, on verra, bah, comment toucher une personne, comment faire du repérage anatomique, on verra, voilà, comment, repérer une vertèbre, les omoplates, les différentes zones du corps et cetera. Voilà, comment, on touche un corps, quand je touche, est-ce que c'est un muscle? Est-ce que c'est un os? Ici c'est dur, est-ce que c'est plutôt du cartilage? Est-ce que c'est une articulation? Où est-ce que commence l'articulation? Où est-ce qu'elle va finir? Les différentes articulations. Donc ça, tu le vois en théorie, mais dans la pratique, tu verras que quand tu touches, quand tu palpes, c'est quelque chose de différent et il y a cette barrière aussi quand on n'est pas du tout du milieu médical, de traverser cette barrière de toucher l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus de personnes, ou peut-être de moins en moins, mais en tout cas, il y a un bon nombre de personnes qui ont du mal à toucher les autres, surtout quand on touche les autres dans sa peau, parce que la peau représente notre barrière, donc notre intimité. Donc, à la suite de ce premier module, tu auras les fondations anatomiques pour pratiquer la hijama et pour plus qu'elle soit approximative, vraiment, tu sais ce que c'est qu'un omoplate, tu sais ce que c'est qu'une vertèbre, tu sais ce que c'est qu'un muscle et comment on le repère, bi'idhnillah. Ensuite, il y a le module 2. Donc, j'ai fait le choix de quand je forme à la hijama, de ne pas rentrer directement dans la hijama parce que pour moi, c'est important d'avoir des fondements théoriques, avant pour pouvoir ensuite, voilà, construire, bah, sa pratique de la hijama par la suite. Donc pareil, on va voir, l'intérêt, les objectifs, la théorie et la pratique. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre les mots courants, celles qu'on rencontre le plus souvent et comment la hijama peut soulager tout ça et comprendre les maladies, et les solutions naturelles possibles. Donc c'est pathologie thérapeutique complémentaire, donc on voit la maladie, on voit comment on peut la soigner avec la hijama et avec d'autres, techniques inch'Allah comme, les huiles essentielles, le miel, les remèdes prophétiques, que le Nabi alayhi salatu wa salam nous a conseillés. Donc on va pouvoir tu vas reconnaître les pathologies, savoir les identifier, comprendre les mécanismes, voilà, comment est-ce qu'on tombe malade? Donc grosso modo, avec ce module-là, tu vas savoir comment est-ce qu'on tombe malade et du coup, comment est-ce qu'on se soigne avec la hijama et avec d'autres méthodes. On va voir, les études des différents systèmes, pathologiques, comme la constipation, l'arthrose, les AVC, l'asthme, les troubles menstruels, l'eczéma, l'acné et cetera et donc on va comprendre, bah, comment est-ce que les choses se mettent en place pour pouvoir, se soigner. Et au niveau de la pratique, bah, on verra des cas concrets, comment observer les symptômes. Bah, on verra aussi quel point de hijama soigne telle pathologie, comment il fait pour soigner telle pathologie.
Vraiment, ça va être une mise en pratique de la théorie que l'on a vue juste avant. Donc avec cette formation, tu seras capable de relier les mots physiques et leurs solutions. Tu sauras que, bah, voilà, quand il y a de l'acné, qu'est-ce que je fais en pyjama, certes, mais qu'est-ce que je fais aussi avec, les autres solutions et aussi, je l'ai dit, parce que ça ne fait pas partie du programme, mais je l'aborde systématiquement, quelle est la résonance émotionnelle derrière? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue émotionnel? Par exemple, les problèmes de peau, c'est souvent des problèmes de contact. Les problèmes, les douleurs, au niveau des articulations, c'est souvent, bah, le mouvement qui a du mal à se faire. Donc selon l'articulation, bah, ça en dit: «Est-ce que je manque de confiance? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que, je suis perdue?» Donc vraiment le corps, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec lui parce que le corps ne ment pas. Le mental, il ment, l'émotion ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, mais le corps, il dit toujours, toujours la vérité. Une fois qu'on a vu l'anatomie, les pathologies, on passe à quelque chose qui est indispensable avant de pratiquer la hijama, c'est l'hygiène et la pharmacologie. Il y aurait aussi d'autres modules, bon, je ne les ai pas mis ici parce que c'est pas encore prêt, Inch'Allah, mais c'est en projet. C'est aussi les analyses médicales. Donc pour moi, on les a mis un petit peu ensemble. Bon, déjà, ce module-là est chargé. Peut-être que je vais rajouter un septième module ou le troisième module, ce sera que l'hygiène. Et du coup, il y aura un autre module avec pharmacologie et analyse médicale. Mais pour l'instant, c'est hygiène et pharmacologie. Donc l'idée l'intérêt de ce module, c'est de pouvoir assurer une pratique professionnelle irréprochable. Voilà, maintenant tu sais pourquoi est-ce que tu poses, ce que tu fais, comment tu le fais. Vraiment, c'est, de garantir des conditions sûres de sécurité, de soins sûrs et sécurisés. Franchement, je me suis formée et c'est ça, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais dans d'autres vidéos, je l'ai dit, je me suis formée avec des médecins, avec des infirmières, mais les gens n'ont pas conscience que même quand bien même on fait partie du milieu médical, quand bien même on a des connaissances, si on ne transmet pas toutes nos connaissances en hygiène à une personne qui n'a pas de connaissances, elle ne pourra pas le faire. Et ça, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure des transmissions que j'ai faites. C'est pour ça que j'en donne plein, parce que même si je vous en donne plein, il y a un petit peu que vous allez pratiquer. Alors si je vous donne le minimum de pratique, bah, vous allez faire encore moins. C'est comme ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on nous dit de faire. On va sélectionner ce qui est important pour nous, ce qu'on arrive à retenir. Donc l'idée pour moi, c'est de te donner un maximum d'informations pour que toi, tu puisses choisir ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est vraiment important au niveau de l'hygiène. On n'est pas là, moi j'ai été formée par un médecin qui nous disait, bon, il mettait de l'huile et donc voilà, il nous faisait mettre les gants, il mettait du désinfectant et après, avec notre petit doigt, avec le gant, il nous faisait mettre de l'huile. Enfin, c'est un non-sens, un non-sens. Comme les personnes qui veulent faire des ventouses à usage unique, tout ça, on aborde ça. On obtient avec ce que je vous transmets, Inch'Allah, il y a une logique hygiénique qui est saine, en fait. Et c'est pas une logique hygiénique qui donne des wess-wess, qui est pas logique, voilà, je fais ça parce que pour moi c'est sale. Il y a vraiment, on sait ce qu'il y a de propre, on sait ce qu'il y a de sale, on connaît le circuit et cetera. Donc on voit tout ça, la différence entre stérilisation, désinfection, décontamination et cetera. Tu auras des bases, Inch'Allah, qui va te permettre de pouvoir assurer une hygiène irréprochable. On va faire la différence entre l'hygiène que l'on a quand on est chez soi, où on n'a que chez soi, et l'hygiène quand on reçoit des personnes. C'est pas la même chose. C'est important pour pouvoir prévenir des risques infectieux, de pouvoir appliquer des protocoles, savoir nettoyer, désinfecter, stériliser. Ça, c'est important de savoir faire ça. On n'en aura probablement pas besoin tout le temps, mais à un moment donné, on en aura besoin. Alors je donne pas tout, parce que le formation d'hygiéniste, c'est, je crois qu'une spécialisation d'hygiéniste, c'est 1 an ou 2. Donc on va pas faire 1 an ou 2 en 2 ans, mais 2 par ces 2 jours d'ailleurs, c'est pas moi qui même si là, c'est moi qui l'ai donné, mais c'est pas moi qui fais le programme. Le programme d'hygiène, c'est une hygiéniste, de milieu hospitalier qui a fait ce programme-là justement pour former les gens correctement. Donc l'hygiène, on rigole pas avec ça. Pour moi, c'est une des premières causes de mauvaises pratiques de la hijama.
Donc ce que l'on voit là-dedans, c'est la différence justement entre la propreté, la désinfection, la stérilisation, des principes d'asepsie, de la gestion des déchets, les tenues adaptées, le port des gants, des masques, la gestion des accidents d'exposition au sang. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est important de savoir ce qu'il y a à faire. Et aussi, on fait une introduction, une longue introduction à la pharmacologie, parce que c'est aussi important de se rassurer, de démystifier la prise de médicaments. C'est donné par une pharmacienne, le cours est donné par une pharmacienne. Pour moi, c'est important de démystifier tout ce qui est autour des médicaments, de la prise d'anticoagulants, de la prise d'antidépresseurs, d'hypoglycémiants ou ce genre de choses. Voilà, il y aura des bases qui va te permettre de pouvoir savoir qu'est-ce qu'un médicament, comment il agit sur le corps, qu'est-ce qui se passe, comment il interagit avec la hijama, et cetera. Ensuite, il y aura le module pratique. Ça sera surtout axé, sur l'hygiène. Donc on va apprendre à se laver les mains, nettoyer des locaux, le plan de travail, à nettoyer des ventouses, vraiment l'utilisation, le matériel, les protocoles de nettoyage pour que tu puisses avoir soit un cabinet si tu as un cabinet, si tu veux avoir un cabinet, ou un lieu propre, un endroit propre et exclusif pour pouvoir pratiquer, la hijama. Et savoir pratiquer la hijama dans les meilleures conditions va te permettre bi-idhnillah, de savoir pratiquer la hijama dans les pires conditions. Et le contraire aussi. C'est-à-dire que si tu sais ce que c'est que l'hygiène, et quand tu es dans les pires conditions, tu sais le minimum d'hygiène qu'il y a à avoir. Il y a l'hygiène idéale et après il y a l'hygiène que l'on a, parce que c'est les conditions qui le permettent. On va pas avoir la même hygiène quand on a un cabinet, quand on est chez soi. On va pas avoir la même hygiène quand on est chez les autres. Donc là, l'idée, c'est, de savoir quoi faire et donc à l'issue de cette formation, tu vas apprendre à exercer la hijama avec rigueur et sécurité au niveau de l'hygiène. Tu vas développer une pratique professionnelle qui va, t'aider à te protéger toi et les personnes que tu reçois, inch'Allah. Ensuite, le quatrième module, les techniques de relaxation. Donc il y a certaines personnes, parce qu'au départ je faisais les modules, séparément, elles étaient pas trop pour faire les techniques de relaxation, mais crois-moi, qu'une hijama où la personne est détendue, c'est 50 voire plus de la réussite de la hijama. On m'a toujours dit que ma pratique de la hijama était particulière. Les gens quand ils avaient fait hijama soit avant moi, soit après moi, la mienne était particulière et je peux garantir, alors je sais pas, peut-être qu'il y a autre chose, mais moi je suis quasiment sûre que la raison pour laquelle ma hijama est différente, c'est parce que je mets un point d'honneur à détendre une personne. Que ce soit dans la manière de lui parler, que ce soit dans l'accueil quand une personne arrive. Quand je viens au cabinet, je veille à ce que ça sente bon, je veille à ce que ce soit propre, qu'il y ait des anachid, je vais utiliser des huiles essentielles, je vais masser, je vais utiliser des choses pour que les personnes puissent se détendre, enfin un vocabulaire exprès pour que les personnes puissent se détendre. Et ça, je l'ai appris de toutes mes formations et voilà, j'en ressors le meilleur et je te le donne ici pour que tu puisses, toi, apprendre à détendre une personne. C'est indispensable de pouvoir apporter de la détente et de la sérénité pendant une séance de hijama. Parce que savoir favoriser la détente, c'est aussi, justement faciliter cet accompagnement holistique. Et donc l'objectif de ce module-là, c'est de pouvoir comprendre l'impact du stress, de pouvoir utiliser les techniques de relaxation pour détendre une personne, soit par les massages, soit par la respiration, soit par, la parole. Vraiment, tu vas, savoir repérer les signes de stress et comment détendre une personne. Alors bien sûr, toujours avec la pratique, hein. Moi, je peux te donner toute la théorie que je veux, mais si tu pratiques pas, ça va pas t'aider. Hem, le comment dire? Moi, j'ai appris la couture avec YouTube. J'ai regardé beaucoup de vidéos, mais vraiment beaucoup de vidéos, mais tant que j'avais pas sorti ma machine à laver, n'importe quoi. Tant que j'avais pas sorti ma machine à coudre et mon tissu et que j'avais pas pratiqué, et je savais pas coudre. Pourtant, j'en avais regardé de la théorie. Donc là, les techniques de relaxation que je transmets, c'est sophrologie, cohérence cardiaque et techniques de massage. Donc j'ai tenté, surtout pour les massages, de faire toute une partie théorie pour que tu puisses, toi, commencer à pratiquer. Mais inch'Allah, après, au niveau de la pratique,
on va faire des exercices de relaxation mentale, physique et bien sûr apprendre à masser le dos, les jambes, assis et allongé. Donc, allongé, assise, on va masser le dos et allongé, on va masser le dos et aussi les jambes quand les gens ont des problèmes de circulation. Donc, avec ce module-là, Inch'Allah, tu auras des outils pour instaurer un climat apaisant, accompagner la gestion du stress, en tout cas la libération du stress, pour que la hijama puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, comme je te disais tout à l'heure, une personne détendue, c'est 50% de l'efficacité de la hijama. Donc ensuite, on va passer au module 5. Donc on rentre dans le cœur du sujet, hijama et ruqya. J'ai mis la ruqya, non pas qu'on va faire de la ruqya, mais c'est vraiment comme moyen de protection. Donc la ruqya, le terme ruqya, ça veut aussi dire soin. Il y a beaucoup de définitions dans le mot ruqya. Un mot en arabe raconte une histoire. Donc dans un des mots de cette histoire de ruqya, ça veut dire soin. Et c'est important parce que c'est vraiment l'aspect spirituel. Il y a 2 raqis qui sont intervenus. Tu verras les replays sur la plateforme, Inch'Allah. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre les fondements de la hijama et ses modes d'application, et une base indispensable pour pouvoir pratiquer la hijama et utiliser la ruqya comme moyen de protection. Donc, avec ça, tu sauras pratiquer les différents types de hijama, comme je t'ai dit, les chaudes, les froides, les humides, les mobiles, en verre, en plastique, en silicone. Tu pourras savoir à quel moment il faut faire la hijama, à quel moment il ne faut pas faire la hijama. Tu pourras aussi interpréter, les macarons, ce qu'on appelle les traces au niveau des ventouses, savoir quelle pression utiliser, à qui on fait la hijama, à qui on ne fait pas la hijama et bien sûr, savoir te protéger, protéger la personne avec la ruqya et surtout quand elle réagit. J'ai une des raisons pour lesquelles j'ai mis la ruqya aussi, c'est parce qu'il y avait certaines personnes qui refusaient de prendre, qu'il y a des personnes avec des maux occultes. Bon, je trouve ça un peu limité, pour être gentil, hein, parce que, en fait, des fois, il y a des personnes, elles ont des maux occultes et on ne le sait pas. Donc, quand bien même tu refuses des personnes qui disent avoir des maux occultes, mais en vérité, ça se trouve, c'est juste du stress, elles sont juste, ouest-ouest et elles vont absolument pas réagir. Alors qu'il y a des personnes, elles semblent entre guillemets «normales» et elles peuvent réagir. Donc c'est important quand même de savoir quoi faire, justement pour pas se retrouver en panique dans une situation. Donc, on va voir les fondamentaux de la hijama, avec, la définition, l'origine, les bienfaits, les mécanismes d'action, le mode d'application, les techniques de pose, les recommandations et l'introduction avec la ruqya. Au niveau de la pratique, et c'est de faire une hijama entière, du massage, jusqu'à, le fait de retirer les ventouses, avant, pendant, après une hijama. Comment ça se passe? Là, on rentre dans la pratique. Tu pourras te mettre à pratiquer des hijamas chaudes, humides, froides, tout ce que tu veux. Et donc avec ce module-là, Inch'Allah, tu verras la hijama vraiment dans sa globalité, que ce soit, sa dimension prophétique, mais aussi spirituelle, et tu verras comme c'est un soin essentiel et puissant, tout en introduisant la ruqya comme moyen de protection. On n'est pas là dans la guérison, même si la guérison de toute manière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment la ruqya, pas comme un soin, mais comme une protection, que ce soit pour la personne, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle doit faire pendant la hijama, et toi aussi, qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu dois faire pendant la hijama. Et enfin, on arrive au dernier module qui est aussi indispensable parce que ça va t'aider, tac, on va tout remettre en place. Tout ce qu'on a appris, on va les aligner avec l'accueil du patient et pratique professionnelle. Quand je dis accueil du patient, on va apprendre à écouter, on va apprendre à faire un suivi. Pratique professionnelle, pour moi, je te donne des exercices de coaching qui vont te permettre de pouvoir être à l'aise dans ta pratique. C'est vraiment très, très important pour moi que tu ressortes de cette formation-là, Inch'Allah, en étant à l'aise et en osant pratiquer la hijama. J'ai trop entendu de personnes qui se sont formées à la hijama, mais qui n'osent pas pratiquer, et pour moi, c'est trop dommage. Donc, tu vas développer une posture professionnelle de confiance, Inch'Allah, éthique, et tu pourras assurer le suivi de la personne dans son parcours hijama. Donc voilà, on va comprendre l'importance de l'écoute, tu vas avoir confiance en toi, développer une posture professionnelle, tu vas savoir gérer un dossier, organiser tes rendez-vous, et on va aussi voir le cadre législatif.
C'est important de savoir écouter sans juger, avec beaucoup d'humilité, de savoir quelle responsabilité on a, quelle baraka aussi on fait, rentrer, quand on fait la hijama. Ça me fait penser qu'il y a un os qui n'a rien à voir, j'ai pas changé, l'image, mais j'ai gardé la structure, voilà, du coup, j'ai oublié de changer l'image, c'est pas grave. Mais donc c'est important de pour moi, de développer cette posture professionnelle. Donc on en discute d'un point de vue, théorique et bien sûr le cadre législatif. Je suis aussi en train de voir avec, une avocate, vraiment pour avoir un cadre. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe avec la hijama, mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est un acte, militant de résistance et pour moi, on doit savoir faire la hijama. Même si on ne le fait pas d'un point de vue professionnel, on doit savoir le faire à nos proches. On doit savoir le faire à nos parents, à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs. C'est vraiment c'est trop, trop, trop bénéfique pour notre santé, subhanallah et on ne doit pas laisser les lobbying pharmaceutiques nous priver de ça, sous prétexte qu'en fait, eux, ils veulent se faire de l'argent à notre propre détriment. Pour moi, c'est pas possible. C'est comme on dit demain, tu on il y a une loi qui sort, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de porter le hijab. C'est pas possible. Donc là, on verra vraiment des mises en situation, comment on fait un recueil de données, comment on écoute une personne, comment on fait de la reformulation. Il y a l'alignement professionnel, donc des exercices vraiment de coaching, de programmation neurolinguistique qui permettent de pouvoir être aligné dans ce qu'on fait, dans ta pratique, Inch'Allah, parce que pour moi, c'est vraiment important de t'apporter toutes les bases pour que tu puisses accueillir une personne, accompagner, suivre dans un cadre professionnel, respectueux, aligné à tes valeurs et surtout à qui tu es. C'est vraiment important, ta posture, parce que tu peux savoir faire la hijama, mais si tu as pas une posture, toi, professionnelle, même avec tes proches, hein, d'avoir une posture professionnelle, parce que tes proches ne vont pas avoir confiance en toi si tu sais pas: «Oui, mais peut-être que si on fait ça, oui, mais attends, je vais essayer, je vais» non, pour moi, la posture professionnelle, elle est à faire même envers nos proches, parce que c'est comme ça qu'eux, ils vont avoir confiance en nous. D'ailleurs, souvent, si tes proches ne viennent pas te voir, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Moi, je sais que ma famille, certains membres, ils m'ont tout de suite fait confiance, mais d'autres ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et d'autres personnes ont attendu que d'autres personnes fassent pour que je leur fasse. Parce que plus j'avais une posture professionnelle avec des bons retours, bah, plus les gens me faisaient confiance et moi, c'est ça que je veux te partager. Bien sûr, charge à toi après de le mettre en pratique, inch'Allah. Donc, rejoins la formation si ça te dit de pouvoir, rejoindre des praticiennes qui veulent, s'occuper d'elles-mêmes, de leur entourage, proche ou éloigné. Donc pour revenir sur les 2 phases de la formation, donc il y a la théorie en ligne qui, qui est à 600 € et la partie en présentiel qui est à 1 500 €. Donc la partie en ligne, elle est tout de suite accessible, donc elle est à 900, mais elle est en promotion à 600 € et pareil pour la partie en présentiel, c'est 1 800 €, mais 1 500 € en promotion. Donc là, maintenant, je vais te présenter les 2 séparément, inch'Allah. Donc c'est rapide, hein, mais l'idée de pouvoir intégrer la formation en ligne, c'est que, déjà, tu as tout de suite accès avec, la plateforme donc payable en plusieurs fois, hein. Ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est possible pour les 2. Pour moi, c'est important je sélectionne les personnes vraiment motivées avec le prix. Pour moi, je suis à l'aise, hein, je sais que c'est un investissement, je sais que c'est la plus chère du marché, mais c'est aussi la plus complète et aujourd'hui, je sais que si je veux des gens engagés, il faut que je les fasse payer. J'ai vraiment très longtemps fait du gratuit, du pas cher, les gens sont pas engagés et franchement, le pourcentage de personnes, quand elles payent, qui sont pas engagées, il est minime, voilà. Quand je fais pas cher, il y a un petit peu de personnes qui sont engagées et tout le reste, ils se désengagent. Alors que quand je fais cher, il y a un petit peu de personnes qui sont pas engagées et tout le reste, ils sont engagés. Donc c'est le choix que j'ai pris et pour faciliter, je fais des facilités de paiement, heu, parce que je tran et puis c'est aussi pour ça que je fais la hijama sèche, pour te transmettre l'importance de ça. Voilà, je vraiment pour moi, je suis à l'aise avec ça et peut-être que certaines personnes vont dire: «C'est trop cher, non mais ça doit être» peu importe, je m'en fiche. Va prendre un livre, tu peux venir au cabinet si tu veux, je te montre comment on fait, mais si tu veux un accompagnement à vie, si tu veux un accompagnement holistique, si tu veux que je te transmette, que je te donne de mon temps et que vraiment que tu t'investisses aussi, ça va être ce prix-là. J'ai décidé que ce soit que je vais d'être ferme par rapport à ça et aussi d'être à l'aise parce que pour moi, c'est important de pouvoir t'accompagner dans les meilleures conditions. Donc en ligne, tu as pas que les plateformes, les vidéos que tu regardes, après c'est tout. On a un coaching de groupe toutes les semaines. Il y a pas de durée. L'accompagnement, il est à vie.
Il y a un groupe WhatsApp aussi pour échanger entre participantes. J'y interviens de temps en temps, mais pour moi, je préfère, les coachings en direct pour qu'on puisse, bah, revoir les notions, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as pas compris. Donc vraiment, en intégrant cette formation, c'est pas qu'une formation dans laquelle, c'est bon, tu as la théorie et après tu te débrouilles. C'est quand bien même c'est que la «théorie» entre guillemets, qui est extrêmement importante, je suis quand même là, pour pouvoir t'accompagner. Ensuite, pour la partie, en pratique, là, en présentiel, bah, c'est 10 jours de formation. Alors je ne sais pas encore si je le fais en 1 ou 2 sessions, ou peut-être qu'il y aura les 2. On verra bien. Peut-être que ça va se faire aussi sur plusieurs week-ends. Mais en tout cas, ça sera au moins 10 jours de formation avec des exercices étape par étape, des mises en situation, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Je fournis le matériel. Les places sont limitées entre 6 et 8 personnes. Vraiment, j'ai une fois, je crois, pris 10 personnes, mais c'est vraiment le maximum parce que je vais être là, voir tes gestes, pour voir vraiment tous les gestes que je vais transmettre au niveau de l'hygiène, au niveau des massages, au niveau de la hijama. Je vais être là, inch'Allah, pour pouvoir t'accompagner. Donc les dates, elles sont en cours de programmation. Donc une fois que tu as fait la théorie, une fois qu'il y a eu la pratique, il y a la certification et je ne vais pas parler là des modalités de la certification parce que, la certification, je l'explique sur la plateforme, en fait. Je l'explique sur la plateforme et de toute manière, elle est réservée aux personnes qui ont validé parce qu'il y a des quiz. Tu vois que sur la plateforme, il y a pas que les 6 modules, hein. Il y a des bonus, il y a les quiz, il y a les fascicules de formation, il y a les vidéos que moi j'ai tournées, il y a les vidéos aussi complémentaires que j'ai trouvées sur YouTube qui étaient pertinentes. Donc j'ai passé beaucoup de temps parce que les gens sur YouTube, ils mettent beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont très bien et des choses qui sont très nulles. Il y a des choses qui servent à rien. Donc j'ai pris le temps de chercher, de regarder pour vraiment te faciliter la tâche au niveau de tes connaissances. Et bien sûr, l'accès, il est à vie. Donc là, au niveau de la certification, l'idée pour moi, dans la certification, c'est pas que tu m'obéisses et que tu fasses exactement ce que je te demande. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère que tu ne fasses pas quelque chose que j'ai demandé de faire, mais que tu aies une construction logique, enfin que tu as un processus logique à m'expliquer au niveau de la certification. Par contre, si tu fais ce que je te demande, mais tu sais pas pourquoi tu le fais, pour moi, je ne certifie pas. C'est important pour moi d'avoir des gens qui réfléchissent parce que ça fait partie de la foi et c'est ce qu'Allah nous demande. Ceux qui réfléchissent, c'est ceux qui ont la foi. C'est important de pratiquer avec foi parce que la hijama, c'est d'abord un acte de foi, c'est un acte pour revivifier une sunna et aussi et après on s'occupe des autres, après on soigne, mais pour moi c'est d'abord, savoir pratiquer, une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc barakallahu fik de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Tu peux t'inscrire, dès maintenant inch'Allah pour devenir, praticienne en hijama. Voilà, les places pour le présentiel vont bientôt s'ouvrir, inch'Allah. J'ai fait ça en ligne parce que j'avais beaucoup de demandes, et j'espère, inch'Allah, que ça pourra répondre à toi, tes recherches, ce que tu veux. En tout cas, n'hésite pas, si tu as des questions, à envoyer un mail, à répondre. L'idée pour moi, c'est que si tu as envie de vraiment de te former à hijama, cette formation est la plus complète que tu pourras trouver et ce sera un honneur pour moi de pouvoir, t'accompagner si tu as vraiment envie de t'investir, là-dedans, que ce soit pour toi, tes proches, de manière professionnelle. Inch'Allah, on est ensemble, hein, on est ensemble. Barakallahu fik et rappelle-toi que la religion est résumée dans sourate Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est important, d'avoir la foi, d'accomplir le bien et de s'enjoindre mutuellement. Vraiment cette mutualité, cet échange. Je te donne, tu me donnes, on est ensemble. Faut pas chercher que à prendre, faut pas chercher que à donner. On est ensemble. Encore barakallahu fik pour ton écoute. Subhana rabbi rabbikal izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik pour ton écoute et inch'Allah à très très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum.